L'autre titre de cette édition, c'est cette visite du pape Léon XIV en Turquie. Il était ce matin à Istanbul. Il s'est rendu à la maison d'accueil pour personnes âgées, des petites sœurs des pauvres, des religieuses qui se consacrent depuis plus de 130 ans maintenant au service de leurs prochains. Après avoir quitté Istanbul, le souverain pontife s'est rendu, vous le voyez sur ces images, à Iznik. Il célèbre la foi commune aux côtés des orthodoxes, aux côtés même du patriarche Bartholomée Ier, à l'occasion des 1700 ans du Concile de Nicée, cet événement fondateur dans l'histoire du christianisme. Voilà pour ces images en direct de cette célébration commune. Et je vous propose d'écouter le souverain pontife. Je suis heureux d'entamer mon parcours épiscopal avec une visite dans votre pays, car votre terre est inextricablement liée aux origines de la chrétienté. Et aujourd'hui, elle invite tous les enfants d'Abraham et l'humanité entière à la fraternité qui reconnaît et embrasse les différences. Voilà pour cette prise de parole avant même de se rendre à Iznik. Bonjour à vous, Marc Pirini. Vous êtes chercheur au Carnegie Europe, ancien ambassadeur de l'Union européenne en Syrie et en Turquie. Merci de prendre quelques instants pour répondre aux questions de France 24. La Turquie, donc, comme première étape de ce voyage au Moyen-Orient pour le souverain pontife. Pourquoi est-ce qu'il a choisi cette région-là comme premier déplacement à l'étranger, sachant qu'a priori le pape n'a aucun ancrage dans cette région-là en particulier? Non, le pape n'a aucun ancrage lui-même, mais la chrétienté a un ancrage dans beaucoup d'endroits en Turquie. Donc, du point de vue du chef de l'Église catholique, du point de vue œcuménique, ça fait un sens. Les autorités turques ont saisi l'occasion en ajoutant, après le début de la planification de cette visite, le passage en premier par Ankara et en faisant de cette visite une visite d'État, d'un chef d'État, le chef du Vatican, à un chef d'État, Recep Tayyip Erdogan. Donc, vous avez montré hier et plutôt aujourd'hui le protocole qui va avec ça. Une visite d'État, c'est quelque chose d'assez lourd qui Allez-y, vous êtes toujours bien connecté, on vous entend bien, vous êtes bien cadré. Poursuivez, je vous en prie. Bien, merci. Donc, on a un protocole très impressionnant, vous l'avez vu, la garde présidentielle à cheval, la revue des troupes, etc., le mausolée Atatürk. Donc, tout cela permet au pouvoir turc de dire nous sommes un pays puissant, nous avons 2 visites d'État cette semaine, puisqu'il y avait, il y a quelques jours, le président de la Corée du Sud. Nous avons eu, il y a un mois, 2 premiers ministres européens, Starmer du Royaume-Uni, le chancelier Merz pour l'Allemagne. Donc, ça aide beaucoup le président turc sur la scène nationale à réaffirmer son importance par la Poutine, par la Trump, etc., alors même que les sondages, depuis plusieurs mois, depuis le début de l'année, en fait, le montre systématiquement perdant face à ses opposants internes. Donc, il y a là un enjeu de politique interne qui est très important, qui est très bien mis en scène par la Turquie. Alors, je vous dites que la Turquie, et notamment le président Erdogan, veut saisir cette occasion pour paraître comme un État puissant sur la scène internationale. C'est ce que vous dites à l'instant. Restons sur la politique interne. Comment est-ce que la communauté chrétienne, elle, perçoit-elle cette visite? On rappelle qu'ils sont moins de 1% de la population en Turquie, ces chrétiens. Là encore, quel message il cherche à leur envoyer le président turc en ayant insisté d'ailleurs pour que le souverain pontife passe par Ankara? Oui, alors c'est un message de tolérance ou d'unité, sachant que le souverain pontife allait de toute façon parler de dialogue, de tolérance, de rejeter les divisions. Si l'on regarde ce qu'il a dit et ce que dit la communication du Vatican, il y a justice et pardon, il y a compassion et solidarité, etc. Donc, le message du président Erdogan, surtout dans le discours d'hier, les 2 discours d'hier, était une sorte de parfait miroir de ce que le pape avait à dire. Sauf que ce n'est pas exactement ce qui se passe dans la société turque au jour le jour.
Des témoignages de fidèles chrétiens expliquent que souvent le président turc parle de la Turquie comme un pays avec 99% de musulmans, sans préciser qu'il y a aussi des chrétiens. Ça, c'est quelque chose qu'ils regrettent. Et on rappelle que la Turquie est en principe un pays laïque, mais ils ont le sentiment que les choses sont en train de changer. Est-ce que là, il peut y avoir un tournant, quelque chose qui change pour cette communauté chrétienne en Turquie avec cette visite papale ? Disons que la visite du pape rassure la communauté chrétienne parce que les messages du pape sont exactement ceux qu'attend la communauté chrétienne. Il y a aussi des autres religions présentes, en ce sens que le patriarche œcuménique orthodoxe est présent et d'autres. Mais pour être clair, Marc Pireni, est-ce que c'est une posture ou est-ce que ça peut réellement changer quelque chose pour cette communauté chrétienne en Turquie ? Je ne crois pas que ça change grand-chose au sens où la communauté, comme vous l'avez dit, est extrêmement petite. Donc, elle cherche à être rassurée. Elle cherche aussi à avoir ses lieux de culte préservés. Les orthodoxes, eux, ont d'autres problèmes puisque le patriarche qu'on a vu sur vos images a aujourd'hui 85 ans. Il est extrêmement frêle. Donc, il y a le problème de sa succession. Et l'État turc n'aime pas du tout qu'on l'appelle un patriarche œcuménique parce que ça voudrait dire qu'il y a une sorte de Vatican orthodoxe à Istanbul, ce qui est insupportable pour les nationalistes turcs. Donc, il y a beaucoup de sujets là derrière. Mais encore une fois, il faut bien voir que dans un pays où il n'y a pas de liberté de presse, ce qui va être communiqué au public turc à travers les télévisions qui sont quasi totalement contrôlées par le pouvoir, c'est nous avons reçu un chef d'État, nous avons un message de tolérance, nous avons parlé de notre justice. Reste à savoir qu'est-ce qu'en privé, le pape aura pu dire au-delà de ces allusions que j'ai mentionnées tout à l'heure. C'est ce qui amène à ma prochaine question. Marc Pireni, selon vous, quel type de diplomatie entend mener Léon XIV ? Il va en Turquie, il va aller aussi au Liban, visite très attendue, il ne va pas dans les territoires palestiniens. Pour quelles raisons et quelle diplomatie l'entend mener pendant son pontificat ? Alors, je pense qu'aller dans les territoires palestiniens aujourd'hui poserait des problèmes de sécurité absolument énormes. Et la visite au Liban, bien sûr, elle a une toute autre dimension puisque la proportion de chrétiens au Liban est évidemment bien plus forte que ce qu'elle est en Turquie. Je crois que nous sommes en train, comme observateurs, de voir les premières manifestations à l'international de ce pape qui est d'un style tout à fait nouveau. On l'a dit sur votre antenne plus tôt ce matin, il est plus discret que son prédécesseur, il passe des messages sur une tonalité très, très basse, très discrète. Bon, très bien. Ce qui fait problème peut-être, c'est qu'on ne saura pas quelle aura été la discussion réelle entre ces deux chefs d'État en privé. Parce que le pouvoir turc, maîtrisant totalement la communication de son côté, et le Vatican ayant opté pour une communication extrêmement discrète, encore une fois, on ne saura pas si les sujets les plus difficiles, c'est-à-dire l'absence de liberté de presse, les difficultés de la société civile, la justice sous ordre, ont été abordés. Peut-être ils l'ont été, on ne le saura pas, peut-être ils ne l'ont pas été parce que l'approche du Vatican aura été très prudente pour une première visite. Donc on est dans la retenue, beaucoup plus de retenue. On n'est pas dans la situation qu'on a connue avec le pape François. L'objectif n'est pas de les comparer constamment, mais lui, il n'hésitait pas à interpeller, à dire franchement ce qu'il pensait au chef d'État qui le recevait. Et dans la diplomatie moderne, comme vous le savez de par votre métier, la diplomatie, elle est très largement publique et médiatisée aujourd'hui. Donc, ce qui n'est pas dit publiquement, dans des discours, dans des communications du Vatican, etc., revêt beaucoup moins d'importance. Mais, encore une fois, cela a été dit sur votre antenne hier et ce matin, c'est une approche délibérée de ce pape, que l'on connaît peu, qui procède de façon extrêmement prudente. Reste à voir si, face à
une autocratie constitutionnelle, qui est ce que la Turquie est aujourd'hui, parce que sa constitution a créé une autocratie et elle est mise en œuvre au jour le jour. Reste à voir si la Turquie sera sensible à ces messages, notamment ceux qui concernent le dialogue, la compassion, la justice. Merci beaucoup, Marc Pireni. Merci d'avoir répondu à nos questions sur France 24.